essayé d'enregistrer ça parce qu'il y a des élèves qui m'ont dit que c'était trop tôt, mais que si j'enregistrais, ils seraient capables de le faire plus tard à la maison. Alors, prévoyez, si vous pouvez, un petit bloc et ou un coussin. Ok, on va s'asseoir sur le tapis. On ferme les yeux, on commence à respirer. Trouvez la stabilité du souffle, la concentration. Et pour cette pratique, on va regarder vers l'intérieur. On va se concentrer sur soi-même. On va essayer de laisser toutes nos peurs, toutes nos angoisses en dehors de la salle, de la chambre, de l'espace que vous avez choisi pour votre pratique. Plein d'angoisse, plein d'incertitude, de nouveaux cas tous les jours, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Mais nous, on a la chance d'avoir un instrument super puissant qui est notre pratique de yoga pour le maintenir en contact avec notre centre, avec notre stabilité. Et on va essayer d'utiliser tous les jours. Le yoga nous enseigne, nous montre à être sur le moment présent, à revenir vers l'ici et le maintenant. C'est ce qui est le plus difficile dans ces moments d'incertitude, c'est vraiment se maintenir dans le moment présent, profiter des petites choses qu'on a tout au long de la journée, sans laisser le cerveau s'envoler vers le futur, vers des situations qu'on ne peut pas du tout contrôler, sur lesquelles on n'a aucune connaissance. Alors, on va dédier notre pratique d'aujourd'hui, puis la journée complète, à manifester cette intention de se maintenir sur le moment présent, se maintenir enraciné et essayer d'arrêter toutes les fluctuations du mental, toutes les fluctuations qui font que notre cerveau part dans des pensées qui ne servent à rien. On va ramener les mains à la poitrine, les pouces contre le sternum. Juste avant de commencer, si vous m'entendez bien, faites-moi un pouce. Ok. Alors, on va chanter le mantra d'ouverture. Premier homme et dernier homme et 3 chantis ensemble. Et sinon, après, phrase par phrase, vous répétez après moi. On expire, on inspire tous ensemble. Vande Gurunam, Vande Gurunam, Charanarvinde, Charanarvinde, Sandarshita, Sandarshita, Swatma Sukha Vabode, Swatma Sukha Vabode, Nisreyase Jangalikaya Mane, Nisreyase Jangalikaya Mane, Samsara Hala Hala, Samsara Hala Hala, Moha Shantye, Moha Shantye, Avaku Purushakaram, Avaku Purushakaram, Chakrachakrasi Dharinam, Chakrachakrasi Dharinam, Sahasra Shirsam Swetam, Sahasra Shirsam Swetam, Pranamami Patanjalim, Pranamami Patanjalim, tous ensemble. On va se mettre debout sur le tapis.
Martine, je ne te vois pas. Je ne sais pas si tu peux allumer ta caméra. Et Laurence, c'est un petit peu sombre. Je vais avoir un petit peu plus de lumière pour te voir. Alors, la première série d'Ashtanga qu'on va pratiquer aujourd'hui, c'est une série qui travaille aussi l'endurance et la résistance. Alors, Laurence et Martine, qui n'ont pas l'habitude encore de pratiquer cette série, vous allez sur la position de l'enfant. Chaque fois que vous sentez un petit peu que c'est un petit peu trop d'effort, vous avez déjà fait des cours avec moi dans lesquels on a travaillé l'endurance. Ok, ça c'est un petit peu plus, mais on a toujours le droit d'aller vers la position de l'enfant. Je vais vous donner des options pour vous reposer un petit peu, pour reprendre de l'air. Parfois, il y a l'ego qui ne nous laisse pas aller dans ces endroits où on reprend un peu d'énergie, on reprend les forces. On va laisser le ego à côté et on va vraiment essayer de garder nos forces pour tenir toute la pratique et avoir vraiment ces bénéfices. Ok, j'espère que tous les micros sont éteints pour que vous m'entendez bien. Laurence, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Ça va? Ok. Alors, Surya Namaskara, salutations au soleil. On inspire, grande inspiration, on lève le bras, on ramène les pouces collés. On expire, on se plie vers l'avant. On a l'option de prendre les jambes, on ramène les mains par terre. Et on inspire, on ouvre la poitrine. Expire, deux grands pas vers l'arrière. Débutant peut mettre les genoux par terre, Chaturanga. On inspire, on ouvre la poitrine. Et dans l'expiration, on va chercher le chien qui regarde vers le bas. On pousse les mains vers le sol, les talons vers le sol, on ouvre la poitrine et on commence à réveiller nos bandhas. On remonte le plancher pelvien, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. 2. On maintient le regard vers l'arrière. 3. 4. Et 5. On inspire, on regarde vers l'avant, on fait 2 grands pas, les pieds vers les mains, on ouvre la poitrine. On expire, on se replie contre nous-mêmes et dans l'inspiration, on remonte, on ramène les paumes collées, regarde les pouces. Et dans l'expire, Samastiti. 2, inspire, lève les bras. Et on expire, on se replie vers l'avant. On ramène les mains par terre, on prend les jambes. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, les mains par terre, 2 grands pas vers l'arrière, vers notre planche ou genoux par terre, Chaturanga. On inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire, le chien qui regarde vers le bas. 5 respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on regarde vers l'avant. 2 grands pas vers l'avant, les pieds entre les mains. On ouvre la poitrine, on regarde le front, on peut prendre les jambes si on n'arrive pas par terre. Et on expire, on se replie sur nous-mêmes. Inspire, on lève les bras, on ramène les paumes collées, regarde les pouces. Expire, on relâche. 3, inspire, lève les bras, regarde les pouces. Expire, on se plie vers l'avant. On va ramener les mains au sol ou on prend les jambes. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, on va marcher. On peut commencer à sauter vers notre planche. Chaturanga avec les genoux par terre pour les débutants. Inspire, ouvre la poitrine, regarde vers le haut. Expire, le chien qui regarde vers le bas. 5 respirations. 1, on engage les bandhas, relève le plancher pelvien, le nombril vers la colonne vertébrale. 2, 3, 4 et 5. Regarde vers l'avant. Inspire, 2 grands pas où on saute à nouveau les pieds entre les mains. Ouvre la poitrine, regarde vers l'avant. Expire, on se replie sur nous-mêmes. Et on inspire, on lève les bras. On ramène les paumes collées, regarde les pouces. Expire, on relâche. 4. Inspire, monte les bras, regarde les pouces. Expire, on se replie vers l'avant.
Inspire, ouvre la poitrine, regarde vers le front et dans l'expiration, on saute, on marche vers notre planche. Chaturanga avec les genoux par terre pour les débutants. On inspire, on ouvre la poitrine et on expire, le chien qui regarde vers le bas. Pour les débutants, vous pouvez venir sur les genoux et on rassure la position de l'enfant pendant 5 respirations. On reprend un petit peu d'énergie. L'échauffement pour l'ashtanga est fort. 1. Respire profondément. 2. Retrouve la stabilité du souffle. 3. 4. Et 5. Inspire, regarde vers l'avant et marche ou saute à nouveau vers le front. Les pieds entre les mains. Expire, on se replie sur nous-mêmes et dans l'inspiration, on relève les bras, ramène les paumes collées, regarde les pouces. Expire, relâche. Une dernière, inspire, lève les bras, ramène les pouces collés, regarde les pouces et expire, on se plie vers l'avant, main par terre ou main au cheville. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, on va marcher ou sauter vers l'arrière, chaturanga. Vous avez l'option des genoux par terre. Pour les débutants, inspire, ouvre la poitrine. Expire, le chien qui regarde vers le bas. On pousse les mains contre le sol, on ouvre la poitrine. 1, 2, 3, 4, et 5. Inspire, regarde vers l'avant. 2 grands pas ou saute, ouvre la poitrine. Expire, on se replie sur nous-mêmes et on inspire, on lève les bras, on ramène les paumes collées, regarde les pouces. Expire, Samasthiti. Surya Namaskar B, la salutation soleil B. On plie les genoux et dans l'inspiration, on lève les bras comme si on était sur une petite chaise. Expire, on se plie sur nous-mêmes, on prend les jambes ou les mains par terre. Inspire, ouvre la poitrine, regarde vers l'avant. Expire, 2 grands pas ou saute vers la planche. Chaturanga. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, le chien qui regarde vers le bas. On va placer le talon gauche par terre et ramener le pied droit entre les mains pour chercher notre guerrier. Inspire, lève les bras. Et dans l'expiration, on descend et on cherche la planche. Chaturanga, genoux par terre. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, le chien qui regarde vers le bas. L'autre côté, talon droit par terre, pied gauche entre les mains et on inspire, on monte, on ouvre la poitrine. Et dans l'expiration, on va descendre chercher notre planche sur les genoux pour les débutants. Et on inspire, on ouvre la poitrine. On expire, le chien qui regarde vers le bas. 5 longues respirations. Et les débutants, on peut venir sur les genoux et passer à la position de l'enfant pour reprendre le souffle. 1. Martine, le chien qui regarde vers le bas ou l'enfant. 2. 3. 4. Et 5. On inspire, on regarde vers l'avant et on va marcher ou sauter les pieds entre les mains. Ouvre la poitrine. Expire, on se replie sur nous-mêmes et on inspire, on plie les genoux, on remonte sur notre petite chaise, regarde les pouces. Expire, Samasthiti. Deuxième, on plie les genoux, on remonte les bras, Utkatasana. Regarde les pouces. Expire, on se replie sur nous-mêmes, on prend les jambes, on met les mains par terre. Inspire, ouvre la poitrine, regarde vers l'avant. Expire, 2 grands pas. Ou saut vers l'arrière, vers notre planche, les débutants genoux par terre pour Chaturanga. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, le chien qui regarde vers le bas. Le talon gauche par terre, on ramène le pied droit entre les mains. Inspire pour chercher notre Virabhadrasana, le guerrier. Expire, les mains par terre, on cherche la planche, Chaturanga. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, le chien qui regarde vers le bas. Et on va faire l'autre côté. On ramène le talon droit par terre, le pied gauche entre les mains.
Et on cherche notre guerrier. On lève les bras. Paumes collées. Et dans l'expiration, on cherche la planche avec les genoux par terre pour les débutants. Chaturanga. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, le chien qui regarde vers le bas. Les débutants, vous pouvez récupérer le souffle dans la position de l'enfant. Il nous reste encore une salutation B. 2. On active les bandhas, on remonte le plancher pelvien. 3. Le nombril dans la colonne vertébrale. 4. Et 5. On inspire, on regarde vers l'avant et on va sauter ou marcher les pieds entre les mains, ouvre la poitrine. Expire, on se replie sur nous-mêmes et dans l'inspiration, notre petite chaise Utkatasana, regarde les pouces. Expire, Samasthiti. La dernière, inspire, plie les genoux, lève les bras, ramène les pouces collés, notre petite chaise et dans l'expiration, on se replie sur nous-mêmes. Inspire, ouvre la poitrine, regarde vers l'avant et dans l'expiration, 2 grands pas ou un saut vers notre planche, Chaturanga. On inspire, on ouvre la poitrine et dans l'expiration, le chien qui regarde vers le bas. Talon gauche par terre, pied droit entre les mains. Genou droit plié 90 degrés, on lève les bras pour le guerrier. Et dans l'expiration, on descend, chercher notre planche, Chaturanga. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, le chien qui regarde vers le bas. Talon droit maintenant par terre, pied gauche entre les mains. Virabhadrasana. On remonte les bras, paumes collées, regarde les pouces. Et dans l'expiration, on cherche la planche, Chaturanga. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, le chien qui regarde vers le bas. On peut rester 5 respirations ici ou chercher la position de l'enfant. On a bien fait notre échauffement. 1, 2, 3, 4. Inspire, regarde vers l'avant et marche ou saute les pieds entre les mains. Ouvre la poitrine. Expire, on se replie sur nous-mêmes et dans l'inspiration, plie les genoux et remonte sur ta petite chaise. Regarde les pouces. Expire. Samasthiti. Parahastasana et Parangustasana. Vous restez devant dans le front du mat. Vous allez ouvrir les pieds au niveau des hanches. Les mains à la ceinture. On inspire, on grandit. Et dans l'expiration, on va chercher les orteils avec les 3 doigts de la main. Ok, on inspire, on regarde vers l'avant. Et dans l'expiration, on se replie et on regarde vers l'arrière. 1. On active les bandhas, très actifs. 2, 3, 4 et 5. Inspire, regarde vers l'avant. Lâche les pouces et maintenant les orteils et mets les mains sous les pieds. Toutes les paumes sous les pieds par devant. Et inspire, ouvre la poitrine, expire, replie-toi. Va pousser les pieds contre les pommes et tirer des pommes un petit peu vers le haut pour approfondir la position. 2, 3, 4, et 5. Inspire, regarde vers l'avant, ouvre la poitrine. Expire, amène les mains à la ceinture et très doucement, on va inspirer. On va lever le corps et dans l'expiration, on va fermer les pieds collés avec un petit saut. Dans l'inspiration, on va ramener le pied droit vers l'arrière. Okay, et on va twister les pieds vers l'arrière. Okay, c'est un petit peu compliqué peut-être de me voir, mais bon, on va faire la position du triangle, Utthita Trikonasana, que vous connaissez déjà. Le pied droit vers l'arrière du mat et le pied gauche 45 degrés. On ouvre bien les bras et dans l'expiration, on cherche le triangle, main droite vers la jambe droite
et main gauche vers le haut. Et on regarde vers le ciel. 1. Rappelez-vous que vous voulez essayer d'imaginer un mur devant et un mur derrière. 3, 4 et 5. Vous expirez, regardez par terre et dans l'inspiration, les jambes grandes et fortes, vous levez les bras et vous twistez les pieds vers le front du mat maintenant. Le pied gauche vers le front, le pied droit 45 degrés. Et dans l'expiration, on cherche la jambe gauche avec la main gauche pour faire Utthita Trikonasana du côté gauche. Et on se prend l'orteil si on arrive. Sinon, on reste sur la jambe. 1, 2, 3. Rappelez-vous d'essayer de ne pas collapser vers l'avant. On veut vraiment imaginer ce mur devant nous. 4 et 5. On inspire, on remonte, les jambes fortes. Si vous avez un bloc, vous pouvez le prendre. Et on va twister les jambes à nouveau vers l'arrière. On veut bien fermer les hanches et on va faire Utthita Trikonasana, la torsion. Ok? Vous connaissez toute cette position. Vous pouvez placer un bloc à l'intérieur du pied. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez placer un gros livre, une petite table. On peut être créatif. Ok? Je pense que vous avez tous un bloc. Alors, c'est bien. On ferme les hanches. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel et on expire. On va ramener la main sur le bloc à l'intérieur du pied ou par terre à l'intérieur du pied ou pour les avancer, on peut chercher l'extérieur du pied. On va pousser la hanche droite vers l'arrière et on étire le bras droit vers le ciel. On regarde la main du haut. C'est une torsion profonde. On veut pousser la hanche droite vers l'arrière le plus possible. Et 3, 4 et 5. Dans l'expiration, on regarde par terre. On inspire, on remonte. On peut prendre le bloc pour le changer de côté. Et on le place à l'intérieur du pied gauche. On twiste les pieds. On va bien fermer les hanches et on étire le bras droit vers le haut. On étire tout le côté. Et dans l'expiration, on se plie vers l'avant. On va placer la main sur le bloc ou à l'intérieur du pied. Ou sinon à l'extérieur du pied. Et on twist le plus possible. On renvoie la hanche gauche vers l'arrière et on étire le bras gauche vers le haut et on regarde le bras gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. On expire, on regarde par terre et on inspire, on remonte les bras grands ouverts. Et dans l'expiration, on rejoint le front du mat, Samasthiti. Utthita Konasana. On va inspirer, grand pas vers l'arrière, twister les pieds vers l'arrière. Ok, notre pied droit pointe le derrière du mat et on plie le genou droit, 90 degrés. On ouvre bien les hanches, ouvre bien les bras et dans l'expiration, on va chercher le coude vers le genou droit et on étire le bras gauche vers le haut. Si on a besoin ou on veut un petit peu plus de défi, on peut mettre le bloc par terre à l'extérieur du pied ou chercher la position complète avec la main par terre. Et on respire. 3, 4, jambes fortes, actives. Et 5. Expire, regarde par terre. Inspire, les jambes fortes et twist les pieds vers l'autre côté. Et tu vas plier maintenant la jambe gauche. Ok, et on va placer le coude dans le genou gauche et étirer le bras vers le haut, le front. Ou on va chercher les options un petit peu plus avancées en plaçant un bloc à l'extérieur du pied ou la main à l'extérieur du pied. 2, 3, on essaie de maintenir la poitrine ouverte vers le ciel. 4 et 5. Expire, regarde par terre, inspire, les jambes sortent vers le haut, étire les jambes, twist les pieds. Et là, on va placer le genou gauche par terre, on regarde vers l'arrière du mat. Ok? Vous ne me voyez pas, mais vous écoutez mes instructions. On a déjà fait cette position plein de fois. On ferme bien les hanches. On étire le bras gauche vers le ciel et on cherche le genou droit avec l'aisselle gauche. Et on pousse le coude contre le genou. On twist le plus possible. On regarde le ciel et on ramène les mains à la poitrine en position de prière. Les avancées, vous pouvez étirer la jambe de derrière
Et encore plus avancé, ça serait de mettre la main gauche par terre et étirer le bras vers l'avant. 2. Bravo Martine. 3. 4. Et 5. Expire, regarde par terre, relâche les mains, étire les deux jambes, remonte et twist les pieds pour faire l'autre côté. On descend le genou droit par terre, on étire ce bras droit le plus haut possible et dans l'expiration, on va chercher avec l'aisselle droite le genou gauche et on pousse le coude contre le genou. On ramène les mains à la poitrine, on tire en prière et dans l'inspiration, on essaye de pousser et d'étirer la jambe de derrière. Les avancées, vous pouvez placer la main droite par terre et étirer le bras gauche vers l'avant sans perdre cette connexion de l'aisselle avec le genou. 1. Alors, Véronique, reviens à la prière parce que ce que je veux, c'est que ton aisselle soit à l'intérieur du pied. C'est ça. C'est quand ton aisselle, pareil pour Martine. Ce que j'ai besoin, c'est que l'aisselle soit en contact, comme levier, pousser le genou. Ok, c'est là où on a le bénéfice de la position. Une fois que vous êtes là, si vous êtes confortable, vous pouvez essayer la position avancée. Sinon, vous restez là jusqu'à ce que vous ayez la flexibilité suffisante. Ok? Et 3, 4 et 5. Expirez, regardez par terre, lâchez les mains et étirez les jambes et on se retrouve au front du mat. Samasthiti. On inspire, on va faire un grand pas vers la droite. Ok, les talons un petit peu vers l'extérieur, les pointes des pieds un petit peu vers l'intérieur, les mains à la ceinture. On inspire, on grandit, on crée de l'espace et dans l'expiration, on va se plier vers l'avant et on place les mains entre les pieds. Inspire, ouvre la poitrine, regarde vers l'avant et on se replie dans l'expiration. On va avoir les mains parallèles aux pieds et les coudes aussi parallèles. On ne laisse pas les coudes tomber vers les côtés, on regarde vers l'arrière. 2, 3, 4, et 5. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, les mains à la ceinture. Et dans l'inspiration, très doucement, sans perdre l'équilibre, on remonte. Et on expire. On inspire, on ouvre les bras en croix. Et on expire, on les ramène à la ceinture à nouveau. Et on rapproche les coudes le plus possible. Les coudes derrière. Et parti, les mains à la ceinture, coudes collés. Et on inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on se plie vers l'avant. Et on laisse le poids tomber vers l'avant. 1, 2, profitez de la gravité pour retirer vos vertèbres, laissez le cou relâcher, éloignez les épaules des oreilles. 4, et 5. On inspire très doucement. On relève le corps et on expire. On inspire, on ouvre les bras et là on va entrelacer les mains derrière. On inspire, on ouvre la poitrine et dans l'expiration, on va se plonger vers l'avant. On laisse les bras tomber sur la tête. S'il y a des tensions dans les épaules, si on a mal aux épaules, on peut relâcher les mains. Sinon, on continue les doigts entrelacés. 2, 3, maintenez les jambes très actives, comme si vous voulez fermer les jambes l'une contre l'autre. 4, et 5. On inspire très doucement, on remonte. Une fois en haut, on expire, on ramène les mains à la ceinture. On inspire, on monte, on ouvre la poitrine. Et on expire, on se plie vers l'avant et on va chercher les orteils avec nos 3 doigts. Index, doigt du milieu et pouce. On inspire, on ouvre la poitrine. Et dans l'expiration, on se replie vers l'avant. C'est le gros orteil qu'on prend avec les 3 doigts et on regarde vers l'arrière. 1,
On relâche la tension des épaules, on essaie d'éloigner les épaules des oreilles. 2, on ramène le plancher pelvien vers le haut, le nombril bien vers la colonne vertébrale. 3, 4, et 5. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on va ramener les mains à la ceinture et très doucement, on va remonter le corps et on revient au front du mat, Samati. Ok. Là, on va avoir deux options. Pour les débutants, vous pouvez prendre les coudes par derrière, comme ça. Les plus avancés, on va essayer de mettre les pommes sur le dos en poussant une pomme contre l'autre. Ok. Ça dépend de la flexibilité des épaules. Et on va inspirer, faire un petit pas vers l'arrière. On va twister les pieds et bien fermer les hanches vers l'arrière. Ok, pour Uttanasana. Et dans l'inspiration, on grandit, on crée de l'espace. Dans l'expiration, on se plie vers l'avant. L'important, c'est de maintenir les jambes étirées, les pommes qui poussent l'une contre l'autre. Et petit à petit, on cherche l'espace pour descendre le front vers la jambe droite. Mais les hanches doivent rester très fermées. 3, 4 et 5. Et on inspire, on monte la tête doucement, twist les pieds vers l'autre côté. On recheck nos hanches bien fermées, les jambes étirées. Et on expire, on se penche vers l'avant. Et on ramène le front vers la jambe gauche. Hanches bien fermées, les jambes étirées, fortes. 2, 3, 4, et 5. Dans l'inspiration, on monte le corps, on ouvre les bras à côté. Et on expire, on revient vers le front du mat. Samasti. Position d'équilibre. Alors, jambe gauche forte et active par terre. On a plusieurs variations pour cette position. On va ramener la main gauche par terre. On va ramener le genou droit à la poitrine. Ok, les débutants, vous restez comme ça. Et si vous avez peur de tomber, vous pourrez approcher un mur. Véronique, je ne vous rappelle pas, je pense que vous pourrez faire la version un petit peu plus avancée avec la jambe étirée. Et on maintient. 1, 2. Si vous voulez étirer la jambe, il faut prendre l'orteil, la grosse orteil du pied droit avec les 3 doigts. 4 et 5. Dans l'inspiration, on ouvre vers la droite, on regarde vers la gauche. 1. Laurence, on ouvre vers la droite et on regarde vers la gauche. 2, mais maintenez la jambe au genou. 3, c'est bien. 4 et 5. On inspire, on revient vers le centre. On expire ici. Et là, les deux mains à la ceinture et on étire la jambe vers l'avant. On va essayer de ne pas se pencher vers l'arrière. Ok, si la jambe reste un petit peu plus basse, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir le corps étiré vers le haut. 3, 4 et 5. On expire, on relâche. On peut relâcher un petit peu la jambe gauche, qui a beaucoup de tension. C'est bien d'essayer les positions un petit peu avancées pour voir si on y arrive. Sinon, on revient dans la position plus simple. Ok, c'est une position très compliquée. Même moi, ça fait 12 ans que je fais du yoga et cette position, c'est vraiment un cauchemar pour moi. Alors, il ne faut pas se penser qu'on n'est pas bonne ou avoir des jugements. Ok, c'est une position très difficile. Alors, on va ramener le genou à la poitrine. Pour les débutants, Véronique, vous pouvez essayer de chercher la position avec la jambe étirée. 1, 2, on active les bandhas, le nombril vers la colonne vertébrale, la jambe droite très forte. 4 et 5. Dans l'inspiration, on ouvre vers la gauche avec le genou plié. Si on a le genou plié, on regarde vers la droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, on revient vers le centre.
Et on étire la jambe avec les deux mains à la ceinture. OK, à nouveau. L'idée, c'est d'essayer de ne pas aller vers l'arrière, mais maintenir une position stable, même si la jambe est un petit peu plus basse. On travaille tous les fléchisseurs des hanches et la jambe droite qui reste par terre. 3, 4 et 5. On expire, on relâche très doucement. On peut bouger un petit peu la jambe droite si elle a créé des tensions. OK. Et puis là, on va faire Ardha Baddha Padmasana. On va échauffer un petit peu avec l'arbre d'abord et après on passe à l'Ardha Padmasana. Alors, pour les débutants, bon, aucune de vous est débutante. Alors, vous pouvez ramener le pied le plus haut possible, pousser le pied contre la jambe, les mains en prière et on inspire, on étire les bras vers le haut. Là, vous pouvez choisir entre mains séparées ou mains collées par rapport à votre stabilité. 1, 2, 3, 4 et 5. On expire, on ramène les mains à la poitrine et très doucement, on relâche la jambe droite. Et on va passer à faire l'autre côté. On va remonter le talon gauche vers le plancher pelvien, les mains en prière et on inspire, on lève les bras. 1, 2, respiration stable. 3, 4 et 5. Et on expire, on ramène les mains en prière très doucement. On relâche la position. Alors, Ardha Baddha Padmasana. À nouveau, c'est une position très avancée et on va la travailler petit à petit. On a plein de variations pour commencer à travailler la position et on ne veut pas que l'ego nous commande d'aller trop loin et on fasse mal dans le chemin. OK? Alors, si vous avez un bloc, vous pouvez le placer près de vous par terre à côté des pieds. OK? Vous commencez par le placer plus à côté du pied gauche. On va lever le pied droit vers le lotus. OK? On peut rester ici, simplement prendre le pied droit avec les deux mains. Ça serait la première variation. Ça travaille l'ouverture des hanches. Ça ne blesse pas le genou. OK? C'est une position très stable. Après, Véronique, je ne sais pas si vous avez la flexibilité pour arriver à prendre le pied par derrière. OK? Et là, vous pouvez essayer de descendre. Même les plus débutants, vous pouvez essayer de descendre avec les deux mains par terre. Véronique avec une main par terre. Et vous utilisez le bloc pour vous aider à descendre. Idéalement, c'est les mains par terre, mais le bloc peut servir aussi. Il faut placer les deux mains sur le bloc pour chercher de descendre. 1, très bien. 2, 3, 4 et 5. Attention, Véronique. On inspire, on regarde vers l'avant. Et dans l'expiration, les jambes très fortes, on remonte activement et on relâche le lotus. OK? Le côté contraire, on va remonter le pied gauche vers le lotus. OK? On peut rester ici, simplement prendre le pied avec la main. On peut essayer, Véronique, vous pouvez essayer de prendre le pied par derrière. Et dans l'expiration, on va se plier vers l'avant. Une main ou les deux mains par terre. On peut utiliser un bloc à mi-chemin pour nous soutenir. Et on respire. C'est une position difficile. On veut bien concentrer. Regardez le souffle. 3, 4 et 5. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire très doucement, jambes très fortes. On remonte et on relâche les jambes. On va aller vers le front du mat pour faire une première vinyasa. Alors, on inspire, on lève les bras.
On expire, on se plie sur nous-mêmes. On peut prendre les jambes ou les mains par terre. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, 2 grands pas où on saute vers la planche Chaturanga. Les genoux par terre pour les débutants. Et on inspire, on ouvre la poitrine. Expire, le chien qui regarde vers le bas. Dans l'inspiration, on marche ou on saute. Et on retrouve notre petite chaise, Utkatasana. Les bras étirés. Et on veut bien s'asseoir sur la chaise. Les mains peuvent rester séparées ou, pour les plus avancés, les paumes collées. 2, s'assied un petit peu plus dans la chaise. 3, on essaye d'éviter la courbature du bas du dos. 4 et 5, on expire, on se plie vers l'avant, on ramène les mains par terre et on saute ou on marche vers notre planche. Chaturanga avec les genoux par terre et on inspire, on ouvre la poitrine et on expire. Le chien qui regarde vers le bas. On va ramener le talon gauche par terre, pied droit entre les mains, Virabhadrasana, notre guerrier. Et on étire les bras vers le haut. On regarde les pouces. On ouvre la poitrine. 2, 3, 4. Le nombril vers la colonne vertébrale très active. Et 5, on ne bouge pas les bras, on étire seulement les jambes, les genoux et on twist les pieds vers l'autre côté. Le pied gauche vers le derrière du mat, on ferme les hanches et on plie le genou gauche pour notre guerrier de l'autre côté. On regarde les pouces. 1, on essaye d'éviter la courbature du bas du dos en poussant les hanches vers l'avant. 2, pour bien étirer les fléchisseurs des hanches. 3, 4 et 5. Sans bouger les jambes maintenant, on va simplement ouvrir les bras pour le guerrier 2 et ouvrir les hanches. Virabhadrasana B. Et on regarde la main gauche. 1, on éloigne les épaules des oreilles. 2, on ouvre la poitrine vers le ciel. 3, poussez bien les hanches vers l'avant pour éviter la courbature du bas du dos. 4 et 5. Et on inspire, on étire les jambes, on twist les pieds de l'autre côté et on va replier le genou droit pour faire Virabhadrasana de l'autre côté. Regarde la main droite. 1, 2, grande inspiration, expiration. 3, 4, calmez le souffle. Et 5. Et on expire, on ramène les mains par terre à côté du pied. Pour les débutants, on va à la planche directement. Véronique, on va essayer de sauter un petit peu. Ok. Chaturanga, inspire, ouvre la poitrine. Expire, le chien qui regarde vers le bas. Et on va marcher ou sauter pour s'asseoir sur le mat. Ok, alors, si vous pouvez bouger un petit peu. Bon, Véronique, ça va. Mais pour Laurence et Martine, si vous pouvez descendre un petit peu les appareils pour vous voir un peu mieux. Ok, parce qu'elles sont un petit peu élevées et je vois seulement votre tête. Ouais, Martine, je vois que ta tête. C'est très intéressant, mais pour les positions, il faudrait que tu rapproches. Je ne sais pas si c'est un ordinateur ou un portable. Il faut que tu le rapproches du bord de la table. C'est ça. C'est ça. Comme ça, je vois le mat et je vais te voir. Beaucoup mieux. Alors, jambes étirées, Dandasana. Les mains à côté des fessiers. Mais c'est une position active qui vient du centre du corps. Le nombril vers la colonne vertébrale, le sternum qui va vers le ciel, la tête comme si on tirait une petite corde et le menton qui revient vers la gorge. Et on regarde la pointe du nez. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on inspire, on ouvre la poitrine et dans l'expiration, on va chercher les orteils avec les 3 doigts. Paschimottanasana. Et on expire, on se plie
profondément. Les jambes étirées, très actives, le nombril vers la colonne vertébrale. 2, respiration profonde. 3, 4 et 5. On inspire, on regarde vers l'avant et on expire. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. On essaie de prendre l'extérieur des pieds. Si on est suffisamment flexible, éventuellement, on va essayer de prendre les poignets. Et on expire, on se plie vers l'avant. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, on relâche très doucement. Alors là commence les vinyasa. Laurence et Martine, vous avez le droit de skipper n'importe quel vinyasa, ok? Parce que ça, c'est ce qui fait que la stanga soit tellement d'un côté fatigant et d'un autre côté, ça renforce, ça donne énormément de puissance à la pratique. Alors le vinyasa, c'est de ramener les mains devant nous, comme on a fait hier, où on passe les pieds à côté. On marche les pieds vers l'arrière. On va faire un chaturanga, genoux par terre. Et on inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire, le chien qui regarde vers le bas. Et dans l'inspiration, on va marcher, on s'assied sur le tapis. Purvottanasana, notre petite table. Alors, les mains derrière les fessiers. On a 2 variations ici. Véronique, jambes étirées. Pour Martine et Laurence, on va aller plier les genoux et maintenir les pieds séparés au niveau des hanches. Et on inspire, on pousse vers le haut, on ramène le poids vers l'avant, rappelez-vous, vers les genoux. Bien ouvert la poitrine et on regarde vers l'arrière. 1, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. 2, 3, 4 et 5. On expire, on descend très doucement. Et vinyasa. On passe vers la planche. On inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire, le chien qui regarde vers le bas. Et dans l'inspiration, on marche, on saute et on s'assied sur le mat. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. La jambe gauche étirée. Et on va échauffer un petit peu. On va prendre le pied droit. Et on va le ramener vers la main gauche ou vers l'intérieur du coude. Si on y arrive, le pied vers l'intérieur du coude et le genou pareil, ou vers la main ou vers l'intérieur du genou. Et on va essayer de bercer notre jambe comme si c'était un bébé, avec des mouvements un petit peu en rotation de la hanche. Ok? 2, étirez bien le dos, poitrine ouverte. 3, 4, longue inspiration, longue expiration. Et 5. On prend le pied maintenant, sans bouger, sans perdre d'ouverture de la hanche, et on ramène le pied le plus près possible de notre lotus. Ok, si on a mal au genou, on a n'importe quel dérangement du genou, on peut utiliser un bloc sous le genou. Sinon, on laisse petit à petit le genou retrouver le sol. Ok, Véronique, essayez de prendre le pied par derrière avec la main droite. Et Martine et Laurence, vous pliez vers l'avant en utilisant les 2 mains vers l'avant pour chercher le pied ou chercher la jambe. Et Véronique avec une seule main vers l'avant. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on regarde vers l'avant, on expire, on relâche, on étire les 2 jambes. Véronique Vinyasa, Martine et Laurence, vous restez avec moi, on va faire une demi-vinyasa, les genoux à la poitrine. On va simplement pousser un petit peu le sol avec les mains, relever les fessiers, expire, on relâche et on étire les jambes à nouveau. Et on va faire l'autre côté, on ramène la main gauche vers la main droite ou vers l'intérieur du coude et pareil pour l'autre côté et on va bercer notre jambe. 1,
Ouvrez bien la poitrine, étirez le dos. 2, 3, 4 et 5. Inspirez, prenez le pied, ramenez-le vers le lotus, le plus près possible du lotus. Véronique, on prend le pied par derrière et expire, on se plie vers l'avant, utilisant une main vers l'avant ou les deux mains. Le pied droit est très actif et flex et droit et on ramène le sternum vers le pied droit. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on regarde vers l'avant. Et on expire, on relâche. Et le vinyasa pour tout le monde. Alors, vous passez les jambes par le côté pour Laurence et Martine. Et on marche vers la planche. Chaturanga avec les genoux par terre. On éloigne bien les épaules des oreilles. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, le chien qui regarde vers le bas. Et on saute ou on marche et on s'assied à nouveau sur notre tapis. La jambe gauche étirée, on va plier le genou droit et on enlève un petit peu la chair qu'il y a dans notre mollet. Ok? Et on place les genoux collés. Si on a mal au genou, on peut toujours utiliser un bloc sous le fessier droit. Ok? Sinon, on va inspirer, ouvrir la poitrine, expirer, on se plonge vers l'avant. On prend la jambe ou le pied et on essaie de maintenir les deux ischions par terre. 1, 2, 3, on maintient les jambes actives. 4 et 5. On inspire, on regarde vers l'avant, on expire, on relâche. Véronique Vinyasa, Martine Laurence, genou à la poitrine, on pousse un petit peu, on lève les fessiers. On expire et on étire les jambes. Et on va faire le côté contraire. On va plier maintenant le genou gauche. On sort la chair qu'on a sur le mollet. Genou collé. On inspire, on étire le dos et on expire. On se plonge vers l'avant. On essaie de ramener le sternum vers le genou droit et les deux ischions qui poussent par terre. 2, 3, 4 et 5. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, relâche doucement, on sort le pied et vinyasa. On va passer les jambes du côté contraire, du côté qu'on les avait passées avant et on va marcher ou sauter vers la planche, Chaturanga. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, le chien qui regarde vers le bas. Et dans l'inspiration, on va s'asseoir sur le mat, Janushirshasana A. La jambe gauche est tirée. Et on va ramener le talon droit vers le plancher pelvien. Et on inspire, on ouvre la poitrine, on expire, on se plonge vers l'avant. Et on cherche la jambe ou on cherche le pied flex, la jambe gauche très active, les bandages actifs. 2, 3, 4 et 5. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, on relâche très doucement. Véronique Vinyasa, Martine Laurence, demi-vinyasa, genou à la poitrine, on pousse. On expire, on descend et on étire les jambes. À nouveau, pour faire le côté contraire, on a le pied droit étiré et on ramène le talon vers le plancher pelvien. On inspire, on ouvre la poitrine, on expire, sternum vers la jambe droite. Jambe droite très active, bandage active. 1,
Respiration Ujjayi par le nez, respiration du son. 2, 3, 4 et 5. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, on relâche très doucement. Véronique Vinyasa, Martine Laurence, demi-vinyasa. Genoux à la poitrine, on inspire, on lève un petit peu les fessiers. On expire, on descend et on étire les jambes. Jambe gauche étirée maintenant, Janushirasana B. Et on va ramener à nouveau le talon droit vers le plancher pelvien. Alors ici, ce qu'on veut faire, à nouveau, si on n'a pas de problème de genou et on n'a pas de douleur, on va pousser les mains contre le sol pour rouler un petit peu vers l'avant et s'asseoir sur le talon. On veut le talon en contact avec Mula Bandha. Ok? Laurent, si vous avez mal, vous ne le faites pas, vous répétez la position d'avant, sans problème. Et on expire, on se penche vers l'avant. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, on se relâche très doucement. On sort le pied. Véronique, full vinyasa. Laurence et Martine, demi-vinyasa. On inspire, on lève les fessiers un petit peu. Expire, descend. Et on étire les jambes pour faire l'autre côté. Laurence, si vous avez mal, vous répétez. Janushirasana A, simplement avec le talon vers le plancher pelvien. Et pour Véronique et Martine, on essaie de pousser et s'asseoir sur le talon. On essaie de maintenir les orteils vers l'avant. On inspire, on ouvre la poitrine et on expire. On se penche, sternum vers la jambe droite. 1, 2, utilisez les bandas pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. 3, 4 et 5. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on relâche très doucement et la vinyasa pour tout le monde. Vous passez les jambes du côté contraire, vous les avez passées la fois d'avant et on marche vers l'arrière, Chaturanga. Inspire, ouvre la poitrine, expire, le chien qui regarde vers le bas. Et dans l'inspiration, on va s'asseoir sur notre tapis, Maricasana. Ah. La jambe gauche étirée, genou droit vers la poitrine. Et on va laisser un petit peu d'espace entre la jambe et le pied. Et on va inspirer, se pencher vers l'avant, l'aisselle devant le genou droit. Et on fait cette rotation de l'épaule pour essayer de prendre les mains à l'arrière. On inspire, on ouvre la poitrine, on expire, on se penche bien vers l'avant et on respire. On trouve la stabilité du souffle. 1, il n'y a pas besoin que les deux ischions soient par terre. On peut lever l'ischion droit un petit peu et bien planter l'ischion gauche. 3, 4 et 5. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, relâche très doucement. On étire la jambe, Véronique Vinyasa. Et Martine et Laurence, demi-vinyasa. On inspire, on lève les fessiers, on expire, on descend et on étire les jambes. Et on fait le côté contraire. La jambe droite étirée, genou gauche à la poitrine. Et on se plonge vers l'avant dans l'inspiration. On pousse l'aisselle vers le bas. On prend les mains derrière. On ouvre bien la poitrine. Et dans l'expiration, on ramène le sternum vers la jambe droite. On peut pousser le genou gauche vers l'arrière et on peut laisser l'ischion gauche se séparer un petit peu du sol pour bien ramener le poids vers la jambe droite. 3, 4 et 5. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on relâche la position. Vinyasa Véronique et Martine et Laurence, demi-vinyasa. On pousse, on lève
Et on expire, on descend, on étire les deux jambes. Alors, je pense que vous allez faire la variation débutant, Martine et Laurent. Alors, on va placer le genou gauche en bas. Okay. Et le genou droit vers la poitrine. Ok. Et pour Véronique, c'est la variation complète de Malikasana B. C'est avec le pied en lotus. Vous vous rappelez, on met le poids bien vers la jambe gauche et on plie le genou droit. Ok. Alors, on est là. Martine, Laurence, Véronique, on se penche vers l'avant. L'aisselle devant la jambe droite et on pousse jusqu'à ce qu'on arrive à prendre ses mains. Et on expire, on va vers l'avant. Si on n'arrive à pas prendre les mains, on peut utiliser une ceinture, on peut utiliser le petit coussin, on peut utiliser n'importe quoi qu'on ait à la main, même une chaussette, ok, pour prendre les mains derrière, comme ça, si elles n'arrivent pas à se prendre. 1, 2, 3, 4, et 5. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, relâche. D'abord, on étire la jambe, Véronique. D'abord, on étire la droite et après, on sort le lotus. Et Vinyasa pour Véronique. Pour mes deux débutantes, on pousse, on lève les fessiers. Demi-Vinyasa, on étire, on descend et on étire les jambes à nouveau. Et on va faire l'autre côté. Alors, on va placer le genou droit en bas maintenant et le genou gauche vers la poitrine. Et pour Véronique, pied droit en lotus et genou gauche vers la poitrine. Et de là, on inspire, on va aller vers l'avant, on va placer l'aisselle devant le genou et on va essayer de chercher les mains derrière. On inspire, on ouvre la poitrine, on expire, on se plonge vers l'avant pour 5 respirations. 1, on connecte avec le rythme de la respiration, on regarde vers l'intérieur. 2, 3, 4 et 5. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, on relâche. On étire les jambes. Véronique, full vinyasa. Martine et Laurence, on pousse, on lève les fessiers. Et on expire, on relâche. On peut étirer les jambes à nouveau pour faire Malikasana D. Alors, on va ramener le genou droit vers la poitrine, la jambe gauche étirée. On va faire un twist. Alors, on a plusieurs options. On peut prendre la jambe simplement comme ça, faire le twist. On peut essayer d'aller un petit peu plus loin en plaçant l'aisselle à l'intérieur et maintenir le bras droit par terre. Ou si on est capable, on peut essayer de faire une rotation avec l'épaule pour essayer de passer la main et prendre les bras derrière. Et on regarde vers l'arrière, on ouvre bien la poitrine. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on regarde vers l'avant, on relâche très doucement. Véronique Vinyasa, Laurence et Martine, demi-vinyasa. On pousse, on lève les fessiers et on expire, on descend et on se prépare pour le côté contraire. Maintenant, c'est la jambe droite qui est étirée, le genou gauche qui vient vers la poitrine. Vous pouvez prendre le genou et twister ou essayer avec l'aisselle pour faire un petit peu de levier et aller un petit peu plus loin. Et pour les personnes plus flexibles, rouler l'épaule pour prendre les mains derrière. Et on respire. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on regarde vers l'avant et on relâche très doucement. Et Vinyasa pour tout le monde. On passe les jambes à côté, cherche la planche sur les genoux ou sur les pieds, Chaturanga. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, le chien qui regarde vers le bas. On s'assied sur le tapis pour faire
Navasana, la position du bateau. On va étirer, on va lever les jambes du sol. Les débutants, vous pouvez prendre les jambes avec les mains, ok, sous les genoux. Les intermédiaires, vous étirez les bras et les avancés, bras et jambes étirés, ok. Et on inspire, on monte 5 fois, 5 respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. On plie les genoux, on ramène les mains par terre, on essaie de lever un petit peu les fessiers. On expire, on descend et on inspire, on remonte. 1, 2, respiration profonde. 3, 4 et 5. On plie les genoux, inspire, remonte les fessiers. Expire, descend. La troisième, inspire. 1. C'est très bon pour les abdos. Vous travaillez le poirier après. 3, 4 et 5. Plie les genoux. Inspire, remonte. Expire, descend. La quatrième. Encore 2. 1. On peut se reposer aussi, Laurence. 2. 3. 4 et 5. On plie les genoux, on inspire, on remonte. Expire, descend. Et la dernière. Souriez, embrassez la position. 1, 2, 3, 4 et 5. On expire, on descend. On inspire, on remonte un petit peu les fessiers. On expire et on relâche. Et Véronique Vinyasa. Et Martine et Laurence, vous allez venir les pieds par terre. Véronique, quand tu finis ton vinyasa, tu ramènes les pieds à l'extérieur des mains. OK? Alors, Martine et Véronique, vous restez les mains à la poitrine. OK, Véronique, on va travailler un petit peu Bujapidasana. On ramène les mains à côté des pieds, les mains par terre. Regarde vers l'avant, Véronique. OK, la première chose, c'est la tête en haut. Alors là, tu vas essayer de marcher sur tes mains avec les pieds. OK? Ça, c'est une très bonne variation. Tu peux rester ici parce que tu as déjà du poids sur les coudes. Tu peux rester ici 5 respirations. Si tu sens super bien, tu veux pousser un petit peu plus, tu peux ramener les pieds à l'intérieur des mains. Et ça sera assez pour aujourd'hui. 1, 2, 3, 4 et 5. Et Véronique ramène les pieds vers l'arrière. OK. Et Vinyasa pour Véronique. Pour Martine et Laurence, vous vous asseyez par terre. Et on s'allonge sur le tapis pour faire notre pont ou demi-pont. OK. Vous vous rappelez, on a vu ça à l'école, mais je vous rappelle simplement pour voir les options. On va faire 3 fois 5 respirations. Vous pouvez faire le demi-pont standard. Si vous voulez faire la deuxième ou troisième, poussez un petit peu plus loin. Vous ramenez les mains à côté des oreilles. OK, vous évitez que les coudes tombent vers le côté. On veut vraiment se concentrer sur cet alignement. Et on peut même mettre le sommet de la tête par terre. OK, pour une troisième variation, si vous vous sentez prête. Et Véronique, tu vas avec la variation que tu préfères, si tu veux faire le pont complet ou rester dans un demi-pont. Les matins sont normalement plus durs, on a le corps beaucoup plus dur, alors poussez pas, ne vous faites pas mal. On inspire, on remonte et on respire. 1, 2, 3, 4
et 5. Expire, descend. Et dans l'inspiration, remonte. 1, 2, 3, 4 et 5. Expire, descend les hanches et inspire, remonte. 1, 2, 3, 4 et 5. Expire, descend très doucement. On s'allonge sur le tapis et on va prendre les genoux à la poitrine. On va masser le bas du dos à gauche et à droite, gentiment. Et on va rouler vers l'avant et vers l'arrière jusqu'à ce qu'on étire les jambes sur le tapis. Et dans l'expiration, on se plie sur nous-mêmes vers l'avant. Et on respire profondément. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on relâche très doucement. Véronique Vignata. Et le reste, vous allongez sur le mat pour faire la chandelle. Alors Martine, tu utilises le mur ou la fenêtre là à côté pour faire ta chandelle. Et on s'allonge sur le mat. Et quand on est prête, on inspire, Salamba Sarvangasana. On ramène les pieds vers le haut. On prend le dos avec les deux mains et on étire bien les jambes vers le ciel. On respire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'expiration, on ramène les pieds vers le sol au-dessus de la tête. Si on est bien par terre, on peut étirer les bras et entrelacer les mains. Sinon, on va continuer à prendre le dos avec les deux mains, les jambes étirées. 1, 2, se relâche. 3, se concentre sur la respiration. 4 et 5. On plie les genoux vers les oreilles et à nouveau, on peut laisser les pieds par terre et on étire les bras. Ou si les pieds ne sont pas par terre, on continue à prendre le dos et on peut ramener les genoux au front. 1, 2, 3, 4 et 5. On étire les bras par terre, on utilise les bras comme si c'était un levier pour bien descendre le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce qu'on s'allonge sur le tapis. Matsyasana, la position du poisson. On va ramener les mains sous les fessiers, les coudes par terre, on ouvre la poitrine et on laisse le sommet de la tête tomber vers le sol. Désolée de cette petite invasion. Allez, allez avec papa. 1, 2, 3,
4 et 5. Et on inspire, on lève les jambes. On laisse la tête par terre, les coudes par terre. Et pour les avancer, Véronique, aussi lever les bras. Paumes collées, bras étirés, jambes étirées, les jambes et les bras parallèles. 2, 3, 4 et 5. On expire, on descend très doucement. On s'allonge par terre et on va ramener les genoux à la poitrine pour rouler vers l'avant et vers l'arrière jusqu'à ce qu'on s'assied sur le tapis. Vinyasa pour Véronique. Pour Laurence et Martine, on vient direct sur les genoux pour le poirier ou la préparation du poirier. Ok, alors on va prendre les coudes. Véronique, si vous faites le poirier toute seule, allez-y. Sinon, on prend les coudes avec les deux mains. Et on va entrelacer les doigts devant par terre. Et placer le sommet de la tête par terre. Une fois ici, ça dépend du jour, ça dépend de notre flexibilité, de la souplesse du jour. On peut rester ici si c'est suffisamment intense. Sinon, on peut placer les orteils et étirer les jambes. On pousse bien les coudes vers le sol. On pousse les poignets aussi vers le sol. Et si on est bien, on peut marcher un petit peu les pieds vers la tête. Si encore, on est bien ici, c'est pas trop intense, on ramène un genou à la poitrine. 1, 2, 3, 4 et 5. On descend, la jambe étirée et on change de genou vers la poitrine. 1, 2, on va éviter les douleurs dans les cervicales. 3, attention Véronique. 4 et 5. Et on expire, on descend, on retrouve la position de l'enfant. Vous vous êtes fait mal, Véronique? Ça va? Ok. Et l'enfant, on se relâche, on respire, on retrouve notre souffle calme. On est presque à la fin de notre pratique. Et on se prépare pour notre dernier vinyasa auquel on va donner tout l'amour, tout le respect. On s'étire, on cherche la planche ou la demi-planche avec les genoux par terre. On fait notre chaturanga. On inspire, on ouvre la poitrine, on crée de l'espace, on pousse les hanches vers l'avant, épaules éloignées des oreilles. Et dans l'expiration, on cherche le chien qui regarde vers le bas. On pousse bien les mains, on ouvre les épaules, on étire les jambes. Et dans l'inspiration, on vient s'asseoir sur le tapis. On va s'asseoir avec les jambes croisées. Si on a un demi-lotus, on place le demi-lotus. Si on est confortable, à moins qu'on ait des problèmes de genoux. Si on a le lotus complet, on peut aussi placer le lotus complet. Et on va prendre les coudes par derrière. Ok, par derrière le dos. Et dans l'inspiration, on va se plonger vers l'avant, le front vers le sol. Et on respire. 1, 2, 3, 4, et 5. On inspire, on relève le corps. Et dans l'expiration, on va étirer les bras. Hana Mudra, index contre le pouce. On étire bien le dos. On ramène le menton vers la poitrine. On regarde la pointe du nez. 1, 2, 3, 4
Et 5. Inspire, lève la tête. Expire, ramène les mains à côté des fessiers. OK? Et on va ramener les genoux à la poitrine comme on avait fait dans le demi-vinyasa. Et on pousse les mains par terre pour lever un petit peu les fessiers. 1, 2, 3, 4 et 5. On expire, on descend et on s'assied à nouveau. Les jambes croisées, on ferme les yeux. On inspire et on expire normalement. On retrouve la stabilité du souffle, le calme. Et on va ramener les mains à la poitrine, les orteils, les pouces contre le sternum. Et on va chanter le mantra de fermeture. Premier Om et dernier Om et 3 chantis ensemble. Et puis après, phrase par phrase, vous répétez après moi. On inspire. Oh. Swasti prayabhyaha, swasti prayabhyaha, palipalayantam, palipalayantam, nyayena margena, nyayena margena, mahim mahistaha, mahim mahistaha, go brahmanebhyaha, go brahmanebhyaha, Shuvamastu nityam, Shuvamastu nityam, Lokaha samastaha, Lokaha samastaha, Sukhino bhavantu, Sukhino bhavantu, tous ensemble. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Merci beaucoup pour cette belle classe. Alors, je vais vous laisser pour votre Shavasana toute seule, comme on a fait hier. OK? Tranquillement, comme ça, vous avez le temps que vous voulez. Si vous avez un petit peu de musique, vous pouvez mettre un petit peu de musique. Mais c'est important de la faire. OK? C'est pas parce qu'on éteint l'écran là, vous allez partir à toute vitesse vers faire votre tâche ou n'importe quoi. OK? Vraiment, réservez-vous au moins 5 minutes pour bien laisser comprendre au système nerveux que la pratique active a fini et qu'on peut, on peut se relâcher et que la journée va commencer après. OK? Alors, Martine et Laurent, ça allait? C'était trop dur ou ça allait? C'était dur, hein? Oh, pour moi. C'est vrai? Ouais. Mais en plus, il fait très chaud là où je suis. Ouais, moi aussi, j'ai le soleil qui rentre par la fenêtre et ça fait, ouais, ça fait que ça soit plus voilà, facile. ça augmente la difficulté. Mais vous avez très bien suivi toutes les deux, aucun souci vraiment. Bon, ben, on verra la semaine prochaine, alors si on recommence. Que vous n'ayez pas de courbature, hein? Ouais. Demain. Et Véronique, comme d'habitude, une excellente et belle pratique et j'espère que ça va vous servir à tenir la journée avec un esprit calme et pas collapsé. Hein. C'est pas évident avec ces circonstances. Je sais pas où est-ce qu'on va arriver. Bon, namasté, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. À la prochaine fois. Ouais, à la prochaine. À demain. À demain, Isia. Ok, à demain. À demain. Bye.